Bonjour à tous. Dans notre petite série Le tarot et l'amour, je vous propose un tirage qui est différent et pour lequel j'ai utilisé le tarot de Marseille 8, donc qui est une combinaison entre le tarot de Marseille et les lames mineures du Rider-Waite qui sont illustrées. Alors, une personne est venue me voir pour me demander qu'est-ce qui n'allait pas dans son couple, pourquoi ça ne fonctionnait plus. Et elle avait vraiment espoir que les choses puissent s'arranger, mais elle ne comprenait pas très bien comment fonctionnait son couple. Donc on a fait un petit tirage ici pour voir, pour représenter en fait l'état dans lequel se trouvait le couple pour l'instant. Alors la première carte qui représentait la consultante est le cavalier de bâton. Alors que nous dit le cavalier de bâton? Le cavalier est celui qui fonce. Le bâton, c'est la carte du désir. Donc c'est vraiment la personne qui fonce, qui va vers ses désirs, mais sans réfléchir en fait. On y va, on ne se pose pas de questions, on fonce, on sait qu'il y a quelque chose qui nous attire et on y va. Quand on regarde la carte qui représente son compagnon, et je pense qu'il n'y a pas photo, on voit ici un compagnon qui est complètement terrassé. En fait, 10 flèches, 10 épées dans le dos, c'est pas rien. Donc on voit qu'il est complètement anéanti, qu'il est incapable de bouger, il est encore incapable de mettre deux idées en place. Les épées, ce sont les cartes qui représentent tout ce qui est de l'ordre du mental, tout ce qui est de l'ordre des pensées. Cette personne-là est terrassée. Notre consultante, qu'on va appeler Anne, qu'est-ce qu'elle attend en fait de son compagnon? Elle attend ce qui est représenté par l'impératrice. Je pense que c'est une personne qui attend qu'effectivement son compagnon lui apporte des projets. Elle a besoin qu'on lui apporte des promesses de quelque chose, qu'il vienne vers elle en disant, ben voilà, j'ai un projet de vie pour nous deux, j'ai envie qu'on fasse ceci, j'ai envie qu'on fasse cela. En fait, elle est fort dans ce qui est un petit peu intellectuel, dans ce qui est de l'ordre du mental, du projet, du calcul, tout ça. Donc on dirait elle attend vraiment de son compagnon qu'il vienne vers elle pour lui apporter tout ça sur un plateau. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour elle, puisque c'est représenté par une lame majeure. Tout ce qui est représenté par une lame majeure est quelque chose qui relève de l'essentiel. Donc pour elle, avoir un compagnon intelligent, on va dire, qui est capable d'élaborer des projets, qui est capable de euh, voir dans l'avenir quelque chose qu'ils pourraient construire ensemble, est quelque chose de très important pour elle. Or, on l'a vu, son compagnon est quelqu'un qui est complètement terrassé, qui est complètement, je veux dire, incapable de mettre deux idées en place. Mais lui, qu'est-ce qu'il attend d'elle? Mais lui, il attend qu'elle se comporte, voilà, comme le 6 de bâton. Les bâtons, je vous ai dit, ça représente tout ce qui est de l'ordre du désir. Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Il attend en fait que cette personne vienne vers lui pour le faire sortir victorieux d'une difficulté. Je crois que c'est une personne qui a besoin d'aide. Et on l'a bien vu, il est incapable de lui apporter ce dont elle a envie. Et, mais lui, il a vraiment besoin qu'elle vienne vers lui, qu'elle qu'elle l'aide à sortir son épingle du jeu et qu'elle l'aide à sortir victorieux de quelque chose dont il a du mal à se défaire. Alors, comment est la relation entre eux? La relation entre eux est représentée par le 8 de bâton. Tout va vite, tout va trop vite. Tout leur échappe en fait. Je pense que c'est une relation qui avance sans même qu'ils puissent contrôler l'un et l'autre ce qui se passe dans leur relation. Et du coup, qu'est-ce qui bloque? Ben voilà, qu'est-ce qui bloque? C'est ceci. Le 5 d'épée. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits d'un point de vue d'idées. On ne parvient pas à se mettre d'accord pour des idées.
Alors, comment sortir de là? Eh bien, une petite carte conseil, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui découvre qu'il a des désirs, qui découvre qu'il y a des choses dont il a envie. Et il faut les exposer. Je pense qu'elle doit aller vers son compagnon et lui dire, mais voilà, moi j'ai envie que tu fasses ceci. Mais si les choses leur échappent, s'il n'y a jamais de discussion entre eux deux, ils ne pourront pas trouver un terrain d'entente. Donc je pense que son erreur, on va dire, est de ne pas exprimer ce dont elle a envie dans cette relation-là. Si elle évolue de manière à exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle désire réellement, je pense que l'issue sera une reine de coupe. Ce sera elle qui est représentée par cette reine de coupe, une personne qui est vraiment à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de tout ce qui est sentiment émotionnel. Je pense qu'elle va être de plus en plus empathique et de plus en plus à l'écoute de ce que son compagnon aurait besoin. Donc je pense que c'est un petit peu la solution pour sortir un peu de cette relation qui n'est pas vouée à l'échec, mais qui, pour l'instant, est sur un terrain d'entente qui n'est pas très optimum. Donc voilà, c'est ce que j'ai conseillé à cette personne, c'est d'ouvrir son cœur, de laisser exprimer ses désirs, de laisser émerger ce dont elle a envie. Il faut qu'elle en parle à son compagnon. Et je pense que de là, elle pourra découvrir qu'elle aussi peut être empathique, peut être à l'écoute de cette personne qui est en difficulté et qui attend d'elle vraiment de le sortir de là. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles petites vidéos. Je vous embrasse tous et à très bientôt.